Salut et bienvenue dans ce genre de YouTuberie. Bon, tout d'abord, j'aimerais éclaircir un point, j'espère que ces vidéos vous plaisent. Non pas parce que j'y mette du cœur ou quoi que ce soit, c'est juste que je les écris ultra en avance, donc si ça vous plaît pas, j'aurais bien l'air d'un con, non hein, ce serait cocasse. C'est cocasse. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un domaine dans lequel je n'ai aucune connaissance. On va parler de musique. Quand je dis que je n'ai aucune connaissance, c'est vraiment aucune. La seule chose que j'arrive à apprécier et à comprendre avec la musique, c'est ce que ça me fait ressentir. Je ne sais pas danser, je n'ai pas le sens du rythme, tellement que quand je m'amuse à chanter une chanson que j'aime bien, j'arrive soit toujours avant, soit après le chanteur. Mais enfin bref, on n'est pas ici pour s'intéresser à moi, on est ici pour découvrir des chaînes qui sont bien, des chaînes qu'il faut regarder parce que ça vaut le coup à mort. Ouais. J'espère que cette fois-ci, j'aurai bien réussi à prononcer le nom cette fois. Alors, si on devait résumer la chaîne de Felto en un mot, je pense que celui qui serait le plus adéquat, ça serait sans doute... Musique. Bravo. Bravo. Connard. Non, le mot le plus adéquat pour résumer et décrire cette chaîne serait créativité. Bon, d'abord et avant tout, la chaîne en elle-même, qu'est-ce qu'on peut y trouver, me demanderez-vous? On peut trouver sur la chaîne Felto des covers, des musiques et chansons originales, ainsi que quelques vlogs qui, somme toute, ne sont pas vraiment ce qu'il y a de plus important, ni même prépondérant. On trouve essentiellement des covers de chansons anglaises, mais quelques chansons françaises sont également présentes. Mais, avant de continuer, passons tout de suite aux mots-clés pour savoir comment on a fait pour découvrir cette superbe chaîne. Alors, pour le coup, je vous avoue, si on veut trouver des gens qui se lancent sur YouTube avec des chansons ou des covers, il faut vraiment se lever de bonne heure pour dénicher la pépite. Il faut utiliser avec beaucoup de dextérité les outils mis à notre disposition par YouTube, ainsi que les mots-clés les plus exacts et les plus pointus pour réussir à ses fins et enfin atteindre le Saint Graal. C'est pourquoi, en ma qualité d'expert YouTube, je tiens à vous donner tous mes trucs et astuces afin que tous vos efforts soient finalement couronnés de succès. Fini les heures interminables de recherche, fini le temps où vous baissiez les bras après des centaines d'essais sans jamais être satisfait. Fini... Eh ben non. Eh ben non, eh ben non. Et non, malheureusement ou heureusement, la découverte de cette chaîne s'est faite totalement au hasard. J'ai vu une suggestion dans la colonne droite de YouTube et j'ai cliqué sans avoir aucune idée de ce qui m'attendait. Pour vous annoncer le vrai déroulement des choses, ça s'est passé comme suit. Je regardais un clip de Romeo Elvis. C'était cool. Là, il y avait une suggestion pour Hit Sale de Thérapie Taxi avec justement Romeo Elvis. C'était déjà moins cool. Et là, j'ai vu Hit Sale cover. J'avoue avoir été curieux, j'ai cliqué et découverte. Et là, c'était plutôt cool aussi. Cela dit, après coup, j'ai essayé de voir en utilisant divers mots-clés s'il était possible d'atterrir sur la chaîne en question sans avoir à passer par des recommandations ou des suggestions. Et au final, non. Voilà. Enfin si, en tapant Hit Sale cover. Et puisqu'on en est là, en étant tout à fait franc, je ne sais pas comment on a envie de voir ou entendre une cover. Enfin, je veux dire, vouloir de soi voir une cover, ça n'est jamais un sentiment que j'ai eu. Tant qu'à faire, autant écouter l'original. Du coup, petite réflexion que j'ai eue à ce moment-là, se frayer un chemin dans le YouTube game avec des covers et des musiques originales, faut vraiment le vouloir. Parce que là, pour le coup, je pense que tu dois vraiment te sentir comme un petit poisson dans l'océan. Et la seule chose qui, je pense, peut te faire avoir un semblant de succès, ce serait de te faire relayer par celui dont tu fais la cover. Ça et le talent. Et du talent, mon coco, sur cette chaîne, il y en a à revendre. Parce qu'il faut bien que je vous avoue une chose, les covers, les musiques originales, etc., c'est pas mon dada. Du tout même. Mais là où j'ai été vraiment impressionné, c'est sur la qualité de mise en scène et du montage des vidéos. On dit souvent que c'est quand on n'a pas de moyens qu'on devient créatif, que c'est parce qu'on contourne les objets sur la route qu'on finit par arriver au but. La débrouillardise dont fait part la créatrice de cette chaîne est littéralement impressionnante. Regardez plutôt.
déjà cette espèce de drop à 1 minute 4 m'a mis sur le cul, ça c'est dit, mais je pense qu'il faut qu'on se pose 5 minutes pour analyser un peu la chose. Déjà pour commencer, la voix. Non seulement je trouve que la mélancolie que porte cette personne dans sa voix est formidable, mais en plus ce n'est pas du tragique dégueulasse qu'on peut voir à tout bout de champ sur YouTube. On a une personne qui arrive à maîtriser les tonalités de sa voix pour faire passer avec justesse ce qu'elle a envie de faire comprendre à ceux qui écoutent. Cerise sur le gâteau, elle n'en fait pas des caisses pour essayer de nous amadouer et nous faire dire « Quel artiste au destin tragique, ça se sent qu'elle a le cœur blessé. RT si t'es triste. » La bonne idée, pour éviter de nous faire ressentir ça, ça a été de ne pas enregistrer et filmer directement les parties chantées. C'est tout bête, mais toutes les inflexions qu'on essaye de porter à un son, ça nous fait forcément bouger les muscles du visage. Et donc, si on n'assiste pas à la déformation en direct d'un visage, on n'a pas l'impression, en tant que spectateur, de voir quelqu'un appuyer sur le fait qu'on parle de sentiments. Ça rend le tout très sincère. Sans compter qu'il n'y a pas énormément d'artifice. Bon, bien sûr, la voix a été travaillée au mixage, et ça c'est normal. Quand je parle d'artifice, je pense à un truc qui m'insupporte au plus haut point. C'est une technique dont je ne connais pas le nom, et que j'appellerai donc la vibration du castrat. C'est ce moment très gênant où quelqu'un essaye de faire plein de tonalités différentes avec une seule note en faisant une espèce de yeah. Comme les chanteuses de R&B. Insupportable, insupportable. On a donc une personne qui se veut sincère dans sa démarche. Elle a la volonté de démontrer avec ce qu'elle sait faire, ce qu'elle ressent. C'est là qu'entre en jeu le talent. En termes de montage vidéo, l'un des trucs que je connais et qui marche toujours bien si en plus on tente de faire des clips, c'est de monter sur le rythme. Foutre des transitions et des effets à l'image en adéquation avec le rythme de la musique, ça fait ressentir au spectateur un sentiment de continuité dans ce qu'il regarde. Parce que le truc à comprendre, c'est que quand on est spectateur de clips, on devient presque instinctivement, j'ai envie de dire, ultra sensible au rythme. Et d'une certaine manière, si la vidéo est raccord avec la musique, ça nous fait nous concentrer davantage au fur et à mesure que la musique avance. L'idée, c'est donc d'être constant dans le montage, afin d'envoûter le spectateur d'un bout à l'autre de la musique, ce que cette chaîne arrive habilement à faire. Je vous parlais tout à l'heure de la débrouillardise et on va entrer en plein milieu du sujet en parlant de la mise en scène. Comme je vous le disais, quand on n'a pas les moyens, on trouve les moyens. On n'a pas une caméra d'enfer et il y a parfois même trop de gras sur l'image, on fout l'image en 4/3 pour réduire le format de l'image et donc le gras. En plus ça donne un cachet clipesque un peu rétro à l'image. On n'a pas d'éclairage, on prend la première boule à lumière à 10 € qu'on peut trouver à Leclerc, on fout ça par terre en éteignant les lumières principales et paf, ça fait le café. On n'a pas de baguette ni de batterie, on prend un stylo et une petite caisse, on enregistre les sons sous une soundboard et ça fait le taf aussi. Et la liste continue ainsi pendant longtemps. Cette chaîne m'a fait me dire, il y a véritablement des gens dehors qui ont beaucoup de talent. Tellement de talent qu'ils arriveraient sans doute à me toucher avec une chanson sur le ketchup et la mayonnaise. On en a fini pour aujourd'hui. Je vous invite, après avoir lâché un like et un commentaire sur cette vidéo et de vous être abonné à ma chaîne, à vous jeter sur la chaîne Felto afin d'y ravir vos yeux et vos oreilles devant cette qualité d'image et de son qui dénote de beaucoup d'honnêteté et de sincérité, je le répète. Des choses qui se perdent de plus en plus sur cette plateforme. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle chaîne à découvrir. D'ici là, portez-vous bien. Ciao! Back